Madame, Monsieur, bonjour. Au Maroc, une femme sur deux qui est en couple est sujette aux violences. Un chiffre qui donne froid dans le dos et qui rappelle une réalité tristement quotidienne dans notre société. Ce chiffre est officiel puisque c'est le résultat d'une enquête menée par le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social. Et ce n'est pas tout. L'enquête révèle aussi des chiffres sur les violences dans les lieux publics et même sur Internet. Détail des résultats de cette enquête ainsi que le plan d'action de la tutelle pour venir à bout de ce mal qui ronge la moitié de notre société, en compagnie du directeur du développement social au sein du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, Abdessamad Amrani. Bonjour et merci d'accepter l'invitation de Médien TV. Merci à vous, merci pour votre invitation. Alors, vous avez suivi de très près, n'est-ce pas, cette enquête qui a été réalisée autour des violences à l'égard des femmes. Parlez-nous d'abord des chiffres frappants qui sont ressortis de cette enquête. Alors peut-être avant de parler des chiffres, rappeler juste une chose, c'est que dans le cadre du programme gouvernemental pour l'égalité, la violence ou la lutte contre la violence à l'encontre des femmes constitue un levier majeur de la protection des femmes et du renforcement de leurs droits. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette enquête a été réalisée 10 ans après la réalisation de la première enquête qui a été réalisée par le HCP. Et donc il a fallu plutôt produire des données récentes sur le phénomène afin justement de déterminer quelle est la prévalence du phénomène au niveau national et bien sûr dans toutes les régions du Maroc, et également déterminer quelles sont les caractéristiques des femmes violentées et de leurs agresseurs également, et leur statut socio-économique. Alors on apprend clairement que, en tout cas, une femme sur deux, comme je le disais dans mon introduction, était sujette à des violences. Qu'est-ce qu'on appelle par violence? Dans l'enquête que vous avez réalisée, avant de revenir peut-être sur ces chiffres, qu'est-ce qu'on appelle par violence, selon cette enquête? Alors, l'enquête est basée sur un concept qui est celui des violences, ou des 4 formes de violence qui sont définies par la loi 103/13, qui est la loi de lutte contre la violence à l'encontre des femmes, et qui sont la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique et la violence économique. Et également, l'enquête tient compte du contexte dans lequel ces violences se produisent, le contexte familial, le contexte conjugal, le milieu professionnel, le milieu éducatif, les lieux publics comme vous venez de le citer, etc. Donc c'est les deux en même temps. Très bien, donc ces 4 formes de violence. Alors ça donne quoi en chiffres concrètement? Milieu urbain, milieu rural, au sein de la société, c'est-à-dire à savoir soit à la maison ou dans le lieu de travail. Parlez-nous-en peut-être un peu plus pour qu'on ait une idée un peu plus concrète justement de ces violences. Alors le taux de prévalence national révélé par l'enquête est de 54,4%. Les 54,4% de femmes violentées ont subi au moins une forme de violence des 4 formes que je viens de vous citer. Alors, ce chiffre se répartit selon les milieux de la manière suivante. Milieu urbain, 55,8% et le milieu rural, 51,6%. Et les groupes d'âge qui sont les plus vulnérables, c'est de 25 ans à 29 ans, qui constituent 59,8% des femmes violentées. Donc c'est des femmes assez jeunes. Alors, comment cette enquête a été réalisée? Combien de femmes ont été approchées justement? Sur un échantillon de combien de femmes cette enquête a-t-elle été réalisée? Alors, la taille de l'échantillon, elle est de 13 543 femmes, qui sont représentatives de 10 937 433 femmes à l'échelle du royaume. Et c'est des femmes qui sont âgées de 18 à 64 ans,
sur l'ensemble donc, du territoire marocain et dans les deux milieux urbains et rural. Très bien. Compte tenu de ces chiffres, donc, il y a déjà eu une enquête qui a été faite par le HCP. C'est la première fois, en tout cas, qu'un département ministériel s'occupe de cette question de la violence faite aux femmes. Ces chiffres, c'est cela ou tu t'es trompé? C'est pas que c'est la première fois qu'ils s'occupent de la violence. La violence, comme je vous dis, non, mais en tout cas, la lutte contre la violence, oui. c'est un levier majeur, donc, disons, de l'action du ministère et c'est un objectif principal du PGE, Programme gouvernemental pour l'égalité. Mais l'enquête de prévalence de la violence à l'encontre des femmes, une enquête nationale de cette taille, c'est la première fois que le ministère le fait. Donc c'est ce que je disais. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui par votre département? Alors, il y a une stratégie de lutte contre la violence à l'égard des femmes donc, qui est en cours de mise en œuvre. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a un dispositif de lutte contre la violence à l'égard des femmes qui est constitué d'abord d'un observatoire national de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes, et également des centres d'écoute et d'orientation pour les femmes violentées qui sont gérés par des associations et qui sont appuyés par le ministère. Donc il y a plus de 200 centres d'écoute de femmes violentées, en plus des cellules d'écoute et d'orientation qui sont donc mises en place un peu partout au ministère de la Justice, chez la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, etc. En plus des espaces multifonctionnels que crée le ministère pour la prise en charge de ces femmes et leur accueil, leur orientation et également leur accompagnement pour les procédures donc, qui doivent être entamées donc, après des actes de violence. Alors, la loi existe, mais souvent elle n'est pas réellement appliquée. Que faites-vous justement pour cela, pour remédier à cela? Alors, l'application de la loi, bon, la loi vient de sortir, donc à peine un an. Elle est rentrée en application en septembre 2018. Les résultats de la présente enquête vont permettre justement d'accompagner la mise en œuvre de cette loi et également de contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la violence, dans laquelle il sera consolidé, bien sûr, ce qui se fait aujourd'hui et développer le dispositif existant pour justement endiguer le phénomène et lutter contre cette faible force, comme on dit. Cette faible force. Ou cette force faible. Faible. Et on le remarque que l'école est aujourd'hui devenue un nid de violence, alors que justement c'est à l'école qu'on devrait enseigner la lutte contre la violence. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens? Par exemple, peut-être un partenariat pour peut-être éduquer les plus jeunes à ne pas glisser dans cette violence finalement faite aux femmes. Parce que ce n'est pas propre au Maroc, hein, il faut le rappeler. Absolument, en tout cas, oui, la violence est un phénomène mondial et puis dans tous les pays, donc c'est des taux assez élevés, hein, pas seulement au Maroc. Mais bon, cela n'empêche pas, bien sûr, de conjuguer les efforts et de faire en sorte d'en faire une priorité au niveau du programme gouvernemental pour l'égalité, pour justement pallier à ce problème. Brièvement, pour terminer, Abdessamad Amrani, quand une femme est violentée, que doit-elle faire? Elle doit déclarer. Et justement, les résultats de l'enquête ont montré que seulement aujourd'hui, 6,6% de femmes qui déclarent suite à un acte de violence. Seulement 28% de femmes qui en parlent
dans leur entourage ou à des institutions, qu'elles soient publiques ou des organisations de la société civile. Donc il faut en parler, il faut déclarer. Très bien. Donc il faut communiquer là-dessus. Merci beaucoup. Absolument, en tout surtout que la loi pénalise les actes de violence. Et il ne faut pas avoir, c'est la peur finalement qui pénalise ces femmes. Absamat Amrani, merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous en prie, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.